Dans l'épisode précédent, nous avons vu que les actions nocives qui vont à l'encontre de la loi naturelle sont basées sur le vol. Prendre ce qui appartient à autrui sans son consentement engendre de la souffrance, ce qui est par conséquent incorrect, immoral et qui constitue une action fondée sur le mal. Mais existe-t-il une différence objective entre le bien et le mal ? Une mauvaise action ne peut être alignée avec les lois de l'univers, la loi naturelle. Une mauvaise action est incorrecte et immorale. Une mauvaise action cause de la souffrance aux autres êtres vivants. Les mauvaises actions ne peuvent apporter de bons résultats. Une bonne action est alignée avec les lois de l'univers, la loi naturelle. Une bonne action est correcte et morale. Une bonne action ne cause pas de souffrance aux êtres vivants. Les bonnes actions apportent de bons résultats. Le bien est une action qui ne cause pas de souffrance à un autre être vivant. Une bonne ou une mauvaise action prend sa source dans la nature et n'est pas une invention de l'être humain. Ce n'est donc pas à nous de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal, que ce soit en fonction du temps, des circonstances, du lieu ou de nos préférences. Ce qui est bien ne peut devenir mal et ce qui est mal ne peut devenir bien. Autrement dit, une bonne action ne peut devenir mauvaise et une mauvaise action ne peut devenir bonne, qu'importe le lieu, le temps ou nos souhaits. Dans la vérité et la réalité, la morale est objective. La loi du bien absolu stipule que les gens pensent, disent et font ce qui est bien, d'un point de vue logique et moral, mais dans le cas contraire, s'ils commettent de mauvaises actions, alors ils iront à l'encontre de mauvais résultats. L'obéissance de tous envers les lois naturelles du monde matériel nous permettrait d'éviter toute expression du mal. Cela nous mènerait vers une vie libre de tout conflit causé par la pression et l'opposition, vers la paix individuelle et la paix dans le monde, puisque les gens cesseraient de se battre pour un profit, vers une vraie égalité pour tous les différents groupes, vers l'amnistie des mauvaises actions passées. Cela nous mènerait également vers l'éventuelle inutilité des lois faites par l'homme dans le but de contrôler les comportements humains, ainsi que les systèmes juridiques coûteux mis en place pour tenter de renforcer ces lois. La loi naturelle est bien claire à ce sujet, une bonne action ne peut engendrer de mauvais résultats.